Dans ma vidéo rétrospective de l'année 2020, l'un des points sur lesquels je vous ai conseillé de revenir, c'était qu'est-ce que vous avez fait pour la première fois cette année ou qu'est-ce que vous avez appris de nouveau cette année. En gros, est-ce que vous êtes sorti de votre zone de confort cette année? Et c'est vrai, j'ai remarqué qu'on passe d'année en année sans rien apprendre, sans rien essayer de nouveau, sans sortir de sa zone de confort. Alors que, à mon sens, il n'y a aucun progrès possible à l'intérieur de sa zone de confort, car on connaît tout très bien, tout est très familier, donc il n'y a aucun progrès à faire. Pour progresser dans n'importe quel domaine, il faudrait sortir de sa zone de confort. Et pour faire ça, j'ai l'outil par excellence pour vous. Donc si vous êtes une personne qui a beaucoup de mal à sortir de sa zone de confort, si vous êtes une personne qui procrastine énormément, qui a beaucoup de mal à passer à l'action, vous consommez beaucoup d'informations, et là je parle de ma personne. J'ai toujours été une personne qui lisait beaucoup de livres, qui lisait beaucoup d'articles, qui regardait beaucoup de documentaires, etc. Et je savais souvent ce qu'il fallait faire, et pourtant j'avais beaucoup de mal à passer à l'action. Et je vous en avais déjà parlé de ce jeu Goodbye Comfort Zone l'année passée. Je l'ai commencé l'année passée et j'ai été vraiment très étonnée de comment ce jeu a cette force-là de vous pousser à passer à l'action et à faire des choses. Et en fait, c'est un jeu en immersion. C'est un jeu qui va vous aider, comme je vous l'ai dit encore une fois, à passer à l'action, mais aussi à sortir de votre zone de confort. Mais c'est surtout un jeu qui est tellement bien structuré, qui est fait par des experts sur le sujet, que vous n'avez en fait aucun souci à vous faire. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire ah quel livre je vais lire et ensuite lequel, mais qu'est-ce que je dois faire concrètement. Et des fois c'est vrai qu'il y a des conseils qui sont assez vagues et on ne sait pas exactement comment les intégrer, comment les appliquer. Et je trouve que Goodbye Comfort Zone, avec son chapitre d'introduction, avec 7 challenges, et ensuite il y a 5 chapitres avec différentes thématiques, et chaque chapitre contient 30 challenges. Donc je vous ai déjà expliqué comment ça se passe dans ma vidéo de décembre de l'année 2019. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc à chaque fois vous avez une vidéo avec le maître du jeu qui va vous expliquer la thématique du défi, pourquoi il est important de faire ce que vous allez faire, et ensuite vous commencez votre challenge. Le compte à rebours est déclenché, donc ça peut être 30 minutes comme ça peut être 24 heures, et ensuite vous avez les instructions pour accomplir votre challenge. Donc ça peut être un challenge d'introspection, donc vous allez devoir répondre à des questions et faire un travail d'introspection que je trouve très étonnant à chaque fois. Je vous explique pourquoi. Donc à chaque fois vous avez un compte à rebours et des questions auxquelles vous devez répondre. Et moi je suis une personne qui essaye souvent de faire un travail d'introspection. Souvent j'essaye de me poser des questions, j'essaye d'écrire, etc. Et c'est vrai que par exemple hier j'ai fait un travail d'introspection sur Goodbye Comfort Zone. Et en fait le challenge c'était de revenir sur ses accomplissements passés, de les célébrer. Donc j'ai commencé le challenge, il fallait en énumérer certains, et au début j'en ai trouvé 2-3, mais il fallait en trouver 10 et j'étais bloquée. Je me disais mais c'est pas possible, je peux pas en trouver 10, j'ai pas 10 accomplissements, c'est pas possible. Et j'étais là bloquée devant mon écran et je voyais le compte à rebours. Et à chaque fois c'est ce qui arrive, c'est que je commence à écrire presque sans m'en rendre compte, et quelques minutes après j'avais écrit tout un pavé. Et moi-même j'ai été surprise des réponses que j'ai données. Et en fait ça m'arrive à chaque fois avec leur travail d'introspection. Les challenges d'introspection sont mes favoris, parce que franchement à chaque fois je ne m'attends pas en fait aux réponses que je vais donner. Et je ne sais pas, ça doit être ce duo magique de questions qui sont simples mais qui résonnent en vous, en plus de ce compte à rebours. Et donc à la fin de votre challenge vous le soumettez, et il y a de l'autre côté le maître du jeu qui est une vraie personne. Donc ce n'est pas un automatisme, c'est une vraie personne qui va lire et valider votre challenge. Et sinon il y a aussi les challenges où c'est pas des questions auxquelles vous devez répondre mais plutôt des actions. Donc on va vous donner des choses à faire, vous devez les faire. Des fois vous devez prendre des photos ou encore faire un rapport. Et il y a aussi les agents de liaison qui sont des personnes disponibles sur l'interface. Donc il y a un petit chat et vous pouvez poser des questions, et ils peuvent également vous encourager à finir vos défis, etc. Mais il y a également la communauté qui est les autres joueurs
qui sont sur l'interface Goodbye Comfort Zone. Donc peu importe à quel défi vous vous trouvez, à quel chapitre, il y a toujours d'autres personnes qui font la même chose et donc vous pouvez en discuter, vous entraider, etc. Et franchement c'est vraiment une expérience humaine, vous n'avez pas l'impression d'être face à des automatismes et à des vrais humains de l'autre côté qui vont vous aider, vous encourager. Et donc je suis en ce moment au chapitre de la confiance en soi. Donc hier j'ai fait un travail d'introspection et aujourd'hui j'ai un nouveau challenge à faire. Donc il faut savoir que vous ne savez pas qu'est-ce qui se trouve dans le challenge. Donc vous débloquez les challenges au fur et à mesure. Une fois que celui d'aujourd'hui par exemple est validé, il débloquera le suivant et ainsi de suite. Donc vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce qui se trouve dans votre challenge et je trouve que ça rajoute une dimension très intéressante au jeu. Donc comme je vous l'ai dit hier, j'ai fait mon challenge d'introspection, je l'ai soumis. Donc il a été validé, j'ai reçu un mail ce matin pour me dire qu'il a été validé, que j'ai gagné mes points. Donc vous gagnez également des points de rang, etc. Je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire juste une petite présentation. Et pour le coup, je me suis dit que j'allais faire le challenge d'aujourd'hui avec vous. Donc j'ai décidé cette année de faire un challenge par jour. J'ai même décidé de traquer ça sur mon bullet journal. Donc on va faire ça ensemble. Alors, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que vous commencez un défi, vous allez avoir une vidéo de briefing avec le maître du jeu qui va vous expliquer ce que vous allez faire, mais surtout pourquoi vous devez le faire. Et je trouve que c'est très important en fait de nous expliquer la thématique, mais aussi ses conséquences, d'où ça vient et pourquoi il faut le faire. Et donc par la suite je vais commencer. Là j'ai remarqué qu'il y avait un compte à rebours d'1 heure. Et donc c'est un challenge d'introspection, encore une fois, ce sont mes préférés. Donc là j'avais 4 questions auxquelles je devais répondre. Et comme d'habitude au début je bloque un petit peu, je réfléchis énormément. Et puis par la suite j'écris et je réponds. Là je floute mes réponses parce que je trouve que c'est personnel et j'ai pas forcément envie d'afficher ça sur internet. Mais sinon voilà, j'ai fini de répondre à toutes mes questions. Et j'ai soumis mon challenge, donc là on me dit qu'il a été soumis. Et pour passer au challenge suivant, je vais devoir attendre 12 heures. Et entre temps, vous pouvez aller sur le chat ou encore faire des challenges libres. Et le jour suivant, je suis revenue pour faire un nouveau challenge. Et cette fois, c'est le challenge numéro 5 du chapitre de la confiance en soi. Donc je lance le briefing avec le maître du jeu. Il nous a parlé cette fois de la marque personnelle et en fait de l'identité vestimentaire et de comment ça affecte la vie de la personne, son mindset, etc. Et donc là, quand vous avez un défi qui sont des actions à faire dans la vraie vie, généralement vous avez des niveaux de difficulté. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Moi, j'ai fait un mélange de la difficulté numéro 1 et numéro 3. Donc là j'écris mon rapport, donc j'écris ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et je suis en train d'expliquer en fait que contrairement à la majeure partie des gens, moi je ne pense pas que les jeans c'est confortable. Moi je me sens bien quand je mets des habits classiques et même si je fais quasiment 1,80 m, j'adore porter des talons. Et c'est vrai que grâce à ce challenge, je me suis rendu compte que depuis le début de l'hiver, je me suis énormément laissée aller. Je porte quasiment la même chose à chaque fois, c'est-à-dire un jean noir, des bottines noires, n'importe quel chandail et mon manteau. Et en lisant ce challenge hier, ça m'a vraiment motivée en fait à choisir une tenue qui me plaît vraiment aujourd'hui et c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi une tenue qui me représente et j'ai tout de suite remarqué toute la journée en fait l'effet que ça a eu sur mon mindset, sur mon mental, sur ma confiance en moi. Et donc là je soumets les photos parce qu'il y avait, c'est un challenge, donc on nous demande de prendre en photo certaines tenues pour certaines occasions et c'est ce que j'ai fait et j'ai soumis mon challenge. Donc je vous invite vivement à aller faire un petit tour sur le site Goodbye Comfort Zone. Et d'ailleurs la petite nouveauté de cette année, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter tout le jeu. S'il n'y a que quelques chapitres qui vous intéressent, vous pouvez les acheter séparément. Et bien sûr, j'ai un code promo pour vous. Donc si vous utilisez le code promo MindBiscuit, vous allez avoir une réduction de moins 20%. Et il y a aussi pour les 5 ans de Goodbye Comfort Zone une réduction de moins 50% avec un accès à vie au programme. Donc l'accès à vie,
c'est une possibilité de refaire les challenges à l'infini et vous allez aussi profiter de toutes les améliorations qu'il va y avoir sur la plateforme de Goodbye Comfort Zone et aussi des masterclass qui vont être lancées prochainement, ainsi que de la communauté, des mentors, etc. Donc je trouve vraiment que c'est très intéressant. En plus, vous pouvez cumuler mon code promo de 20% avec les 50%. En tous les cas, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Et si vous décidez de me rejoindre sur l'aventure Goodbye Comfort Zone, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, on pourra créer notre petit cercle sur la plateforme. Et si vous l'avez déjà, dites-moi où vous en êtes et ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.